Cela est une question importante, mais il n'est pas question ici aujourd'hui de traiter cet élément-là concernant la différence entre les différentes traditions pour le cours théorique numéro 7 que nous vous dictons aujourd'hui. Vous devez simplement prendre en compte que le glyphe 15 est composé de bois, de feu et d'air. Je continue. Si toutefois, lorsque les cendres retournent à la terre, si toutefois les cendres ne rencontrent pas la terre, alors les cendres se volatilisent dans l'espace et rien ne peut être fertilisé, rien ne peut être fécondé. Les cendres fertilisent la terre et fécondent la terre et permettent à la terre de porter de nouveaux fruits, de produire de nouveaux enfants. À vous. Oui, alors là vous nous avez dit le bois, c'est le frottement, l'air, ce sont les cendres, et le feu, c'est quoi le résultat du frottement. Ah oui, d'accord, le résultat. D'accord. Dans le zodiaque de l'Occident et d'autres traditions, le lion représente le feu, le lion représente le cœur, le lion est donc un des éléments du glyphe 15. Nous n'allons pas vous ajouter les correspondances avec le zodiaque pour vous permettre d'apprendre tranquillement à maîtriser les glyphes. Si nous vous donnons l'image du lion, c'est simplement pour que vous compreniez qu'effectivement le bois frotté contre lui-même ressemble à l'homme dans le couple et la femme dans le couple qui se frottent l'un contre l'autre et fabriquent ainsi de la chaleur. Car le cours théorique numéro 7 va, alors que le cours numéro 6 parlait de distance, le cours numéro 7 va évoquer la chaleur. Je continue. Dans un couple, homme dans le couple, femme dans le couple, et toutes les formes de couple qui existent, il est bon d'installer une distance pour pouvoir respirer, comme les baleines dans l'eau se déplacent à une certaine distance les unes des autres. Il est bon aussi dans un couple de maîtriser, pour l'homme dans le couple et pour la femme dans le couple, l'émanation de chaleur que chacun des deux va produire. Pour l'instant, dans vos couples humains, beaucoup d'ébullition, et cette ébullition non maîtrisée fait déborder la casserole, fait évaporer l'eau dans la casserole, et vous n'avez plus d'eau, l'énergie d'abondance, pour pouvoir ensuite faire cuire la nourriture. Il vous faut apprendre à maîtriser la production de chaleur. À vous. Quand vous nous dites le bois qu'on frotte entre lui-même, donc là il n'y a plus la notion de distance, parce qu'il y a une notion de rapprochement, mais ceci est possible s'il y a de l'oxygène dans l'air, ce qui permet que le bois dégage de la chaleur, dégage du feu. Que représente l'oxygène dans le couple, là, dans cet exemple? Le cours théorique suivant. Aujourd'hui, nous allons vous enseigner à propos de la chaleur, comme nous vous avons enseigné la fois précédente à propos de la distance, et dans un des cours théoriques,
nous vous enseignerons l'oxygène. Mais cela n'est pas le propos du cours d'aujourd'hui.